Alors bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo tutoriel sur comment créer un réseau dans nos machines virtuelles. Donc tout d'abord, pour faire ceci, sur nos machines, vous allez dans configuration, vous allez dans réseau et vous vérifiez si c'est bien mis en réseau interne. Vous faites OK, Linux pareil, vous faites configuration, réseau, vous faites réseau interne, vous faites OK. À partir de maintenant, sur vos deux machines, vous faites un clic droit, vous faites cloner, vous la renommez en Windows et là vous allez mettre deux chiffres. Moi, je mets 06 parce que ça fait référence à mon poste de travail. Vous pouvez faire aussi de même pour vous faciliter la tâche, pour ce qui va suivre après. En fait, ces deux nombres, ils vont représenter dans la configuration de votre adresse IP, votre poste de travail, et ce sera plus facile pour vous pour vous repérer. Donc vous faites suivant maintenant. J'en ai intégralement. Finish. Pareil pour Linux, vous faites cloner, vous faites Linux 06, vous faites suivant, vous faites finish. Maintenant vous patientez, ça peut prendre quelques minutes. Patienter. Voilà, donc ma machine Windows elle est faite. Donc à partir de maintenant, nous allons commencer à mettre en réseau nos hôtes. Donc vous lancez votre machine Windows pour commencer. Vous patientez. Là, ça se lance. Voilà, vous mettez le mot de passe que vous avez mis sur votre session Windows de votre machine virtuelle. Patientez. Voilà, donc une fois que vous êtes ici, vous allez dans la barre de recherche. Voilà, et vous tapez panneau de configuration. Voilà. Donc vous lancez. Ici, vous allez dans réseau et internet. Vous allez dans centre réseau et partage. Vous allez dans Ethernet. Là, vous faites propriété. Voilà. Et maintenant, vous faites protocole Internet 4. Vous faites propriété. Et là, ici, vous faites utiliser l'adresse IP suivante. Et vous la renommer en 192.168. Là, vous mettiez le nom de votre poste. Du coup, moi, c'est 06, donc je le mets. Et à la fin, vous faites OK. Voilà, vous faites OK. Vous faites fermer. Fermer. Fermez tout. Et pour être sûr que vous ayez bien un changement sur votre adresse, vous allez ici, dans la barre de recherche, vous tapez cmd, vous lancez l'invite de commande, et je vous invite à faire un IP config, et vous pouvez voir que on a bien modifié l'adresse IPv4 de notre machine Windows. Donc pour la machine Windows, c'est fait. On va faire cela pour Linux. Procéder à la configuration Linux. Donc vous lancez votre machine. Patientez, vous faites entrer. Donc pour Linux, c'est quand même assez long, surtout qu'il faut écrire un programme, donc s'il y a des erreurs d'espace ou autre, ça rend la tâche un peu plus longue. Mais on va voir que Linux c'est en des étapes. Donc là vous arrivez sur Linux, vous entrez, là vous allez ici, vous allez dans Terminal, et tout d'abord ce qu'on va faire c'est renommer la machine. Donc là on voit que la machine s'appelle Linux VirtualBox, mais moi je voudrais l'appeler Linux 06. Donc ce que vous faites, c'est que vous passez en mode administrateur avec cette commande sudo-espace-s. Là vous allez voir mot de passe de Linux, donc vous mettez le mot de passe de votre machine virtuelle. Et là on est en mode root, c'est-à-dire que nous sommes dans un administrateur et qu'on peut modifier les fichiers. Donc là vous allez faire un nano espace slash etc slash hostname. Vous faites entrer. Vous voyez que notre machine s'appelle Linux VirtualBox et moi je voudrais l'appeler Linux 06, voilà. Maintenant vous faites un CTRL O qui est écrire. Vous faites entrer, voilà, et vous faites CTRL X pour quitter. Maintenant, on voit toujours que notre machine s'appelle Linux VirtualBox. On va aussi modifier un fichier qui est nano espace slash etc slash host. Vous faites entrer. Et là, vous voyez qu'ici, la machine s'appelle toujours Linux VirtualBox. Donc vous supprimez et vous mettez ça. Voilà, comment vous avez nommé votre machine virtuelle. Là, vous faites config, excusez-moi, CTRL O. Vous faites entrer et vous faites un CTRL X. Là, pour vérifier,
Et être sûr que notre machine va bien se renommer, vous faites un reboot de la machine. Voilà, vous patientez. Là, Ubuntu qui se lance. Là, donc Linux. Retournez ici. Vous retournez dans le terminal. Vous faites hostname. Et on voit bien que ma machine s'est bien renommée Linux 06. Et même ici. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va configurer notre carte réseau. Donc, vous allez repasser en mode route avec sudo espace-s. Vous remettez votre mot de passe. Et là, cette fois-ci, vous allez écrire cd espace etc slash netplan. Là, maintenant, vous allez créer un fichier .yaml. Donc, moi, je vais l'appeler, par exemple, on va faire nano tp réseau. Donc moi je mets TP réseau parce que c'est un devoir à rendre pour l'école, mais vous pouvez l'appeler n'importe comment. Il faut surtout que vous mettiez nano pour donc ce fichier là et un .yaml. Vous faites entrer et là vous voyez qu'on est donc dans le fameux fichier TP réseau .yaml. Donc là maintenant on va écrire le programme. Donc vous faites network, 2 points, très important. Vous entrez, vous faites un espace qui est aussi très important. Faut surtout pas mettre de côté les espaces, sinon ça peut faire échouer le programme. render 2 points, no, vous mettez network manager. Vous entrez encore, là vous faites ethernet 2 points. Oh, excusez-moi, j'ai oublié de... Voilà. Ah, c'est bon. Ethernet. Là, vous mettez à tout prix EN P0S3. 2 points. Voilà. Là, vous allez faire un DHCP 4 2 points espace flou. Faites entrée. Vous écrivez DHCP -i modifier de WAC. Là vous faites entrée. Et là vous faites une carte donc agrégatrice. Donc là c'est surtout important. Donc là pareil, là vous mettez un tiret et là vous avez configuré votre carte réseau. Donc, espace 192.168. Le numéro de la machine, donc moi c'est 6.2 et je mets un /24. Voilà, ceci, une fois que ceci est fait, on fait CTRL 0, on fait entrée, on fait CTRL X et là pour vérifier s'il n'y a aucune erreur, vous faites un netplan appli et on peut voir par exemple ici qu'il y a une erreur à DHCP identifier. Là maintenant, quand il y a une erreur, vous faites pour aller plus vite, vous faites nano TP et tab. Voilà, et vous faites entrer. Maintenant, je vais aller corriger mon erreur et on se retrouve tout de suite après. Là, pour vérifier du coup si votre erreur est bonne, enfin, si vous avez bien modifié votre erreur, pareil, vous faites un autre plan appli. Et si vous voyez qu'il dit rien, c'est que c'est bon. Donc maintenant, pour connaître, voir si c'est bien, ça a bien été modifié, vous faites un IP A. Et là, vous pouvez voir que ma carte a bien été modifiée. Et si elle n'a pas bien été modifiée, vous allez voir que votre carte réseau ressemblera à ceci. Donc ça, c'était pour la carte réseau Linux. Alors, faites au cas où un reboot, sûr que ça sauvegarde et que ça a bien été pris en compte. Voilà, vous retournez dans le terminal. Vous entrez. Vous refaites un IPA. Et on peut bien voir que donc que ma machine a bien été, la carte réseau a bien été changée. Donc là on a procédé à gérer la configuration de Linux et à son IP. Donc maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va procéder à mettre notre machine Windows et Linux en communication. Donc maintenant pour voir si nos machines sont bien en communication, ce que vous allez faire c'est que sur Windows vous êtes dans l'invite de commande.
Vous faites entrée et vous faites un ping sur la carte réseau qu'on a mis sur Linux. Donc moi c'est 192.68.6.2. Et là vous voyez que ma machine est bien en communication avec celle de Linux. Il est très important par contre que vos deux VM soient tous les deux en fonction. Faut pas qu'il y en ait l'une des deux qui soit éteinte, sinon ça pourra pas marcher. Et autre chose, il se peut que quand vous faites le ping sur la commande, dans la vitre de commande Windows, qui dit que c'est impossible de récupérer, et c'est tout à fait normal. Ce que vous avez à faire, c'est un netplan appli sur la commande Linux, et vous retournez dans la vitre de commande, vous réécrivez votre ping et votre numéro de votre adresse IP, et vous verrez que cette fois-ci ça marche. Donc voilà, j'espère que le tuto vous aura plu et qu'il vous aura aidé. J'espère qu'on se retrouvera très bientôt pour un prochain tuto. À très bientôt, au revoir.